Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Se séparer pour se relier ». Quel drôle de titre, me direz-vous. On se sépare ou on se relie? Eh bien, je maintiens. Nous ne nous séparons pas seulement parce que nous sommes en conflit. Nous nous séparons d'abord pour pouvoir nous relier. Je m'explique. L'ébauche de Marc. Je me sépare pour être vivant. Je me sépare pour être moi. Je suis né en me séparant de ma mère. Je suis sorti du ventre et du dedans, l'autre, pour être en face à face et présenter mon visage. Ils m'ont donné un prénom et une identité spécifique. Je suis unique et différent des autres. Ils ont coupé le cordon, ils m'ont sevré pour que j'accède à l'autonomie. Je me sépare pour être vivant. Dans le récit symbolique où la Bible décrit la création, la terre était informe et vide, Genèse 1, verset 2. Pour créer, Dieu parle et sépare, et la vie surgit. La science décrit et démontre la création de toute vie, à la fois séparation, multiplication et agrégation des cellules. Je me sépare pour entrer en relation, m'enraciner en moi pour me libérer de la peur de l'autre, oser être moi pour émerger du fusionnel et de la confusion, croire en moi pour quitter la dépendance affective, me sentir libre pour aller vers l'autre sans risque, m'aimer moi-même pour pouvoir aimer l'autre. Nous sommes intimement séparés. Dans toute relation, nous sommes trois. Toi, moi et notre relation. C'est la seule façon de se rencontrer sans fusion ni domination. Juste distance qui laisse un espace à la souplesse de la rencontre. À la fois s'attirer et se respecter, se rapprocher et se protéger, se rejoindre et se distinguer, respirer le même air mais chacun son rythme, ressentir ensemble mais différemment, intime et distancié, pour être complémentaires et pour créer ensemble. Le bonheur d'être soi, séparé et au milieu des autres. Je vous invite à chercher le livre de Marcel Ruffo, un psychiatre qui a écrit un livre intitulé « Détache-moi, se séparer pour grandir ». Marcel Ruffo qui accueille beaucoup d'enfants et de jeunes qui ont des troubles de l'attachement, écrit ceci: à quoi sert l'attachement? À nous apprendre à la fois à créer du lien et à puiser la force de nous en détacher, larguer les amarres avec la certitude de pouvoir revenir au port. Parole de Marcel Ruffo dans son livre « Détache-moi, se séparer pour grandir ».
Deuxième piste, se séparer pour désintoxiquer nos relations. Parfois, nous voulons nous séparer ou rompre un amour, une amitié, une collaboration. Nous sommes alors dans l'aigreur et dans la rancœur. Nous nous attirons et nous nous repoussons à la fois. Chacun attend encore de l'autre ce que l'autre ne peut plus lui donner. Nos sentiments et nos attraits sont devenus poison dans une relation à la fois confusionnelle et toxique. Alors nous amplifions le toxique dans la tension relationnelle en disant « je veux me séparer parce que tu ». Un tu qui charrie reproche et jugement, un tu qui rend l'autre coupable de ma souffrance, un tu qui tue en transformant le cœur en rancœur. Une seule issue pour désintoxiquer la relation, pour distinguer, séparer et trouver la juste distance sans rejeter. Non plus je veux me séparer parce que tu, mais je veux me séparer parce que je. Un je qui ne parle que de moi et ne dénonce plus l'autre. J'ai besoin de respirer et de vivre à mon rythme. Je choisis d'être entier sans être sa moitié. Je choisis d'être autonome et libre au milieu des autres. Je pose les limites qui me protègent de l'insupportable. Je suis responsable de mes besoins à satisfaire sans dépendance. Je garde la clé de mon bien-être sans la remettre à l'autre. Je me distingue et me relie à la fois sans confusion. Je vois surgir mon désir d'être et d'aimer sans emprise. Dégagé de toute rancœur et de toute agressivité, libéré des impatiences à attendre que l'autre change, renonçant à accuser et à juger pour rester centré en moi. Je me sépare parce que j'ose m'écouter et prendre soin de moi. Je choisis d'écouter l'autre avec respect, sans vouloir le changer. Je me protège plutôt que de m'intoxiquer de mon aigreur. Séparé pour être moi depuis la coupure du cordon ombilical, séparé pour aller vers, en relation, sans fusion ni confusion. Séparés, nous nous relions. Séparés pour être moi. Séparés pour aller vers. Nous nous relions et parfois nous nous réconcilions. Comme des amis randonneurs gravissent la montagne, chacun son rythme, sans compétition, se retrouvant à chaque croisement et célébrant ensemble à l'arrivée la victoire de chacun, quel que soit l'ordre d'arrivée. Comme des couples où chacun garde son autonomie, chacun allant à son travail ou à ses activités propres, libéré de toute jalousie et se retrouvant heureux de partager les découvertes, les évolutions et les questionnements de chacun. Séparés comme des couples séparés qui se respectent sans faire peser sur leurs enfants ou sur leurs proches le poids de leurs disputes du passé. Séparés
comme des amis séparés qui se retrouvent, parfois des années après, chacun ayant fait son chemin de transformation et de progrès, pour construire une dimension nouvelle de leur amitié ou de leur collaboration. Séparés, comme nous pouvons tous nous relier, nous réconcilier, parfois jusqu'en alliance, alors chacun peut être soi en présence de l'autre, chacun aime être soi en aimant l'autre dans son altérité, construisant ensemble des relations qui soutiennent et libèrent à la fois. Nos désirs s'allient comme une alliance sans s'enchaîner. Cette émission se termine. Je vous rappelle que j'attends toujours vos réactions, vos questions, ce que vous suggèrent, ces paroles que vous entendez. Vous pouvez me joindre soit par un message vocal sur WhatsApp ou message vocal SMS. Mon téléphone, plus 262 693 419 662. Vous pouvez aussi me mettre un mail à parole-semée, S-E-M-E-E, @orange.fr. J'utiliserai vos réactions pour de prochaines émissions où j'y répondrai si ce sont des questions. À bientôt, à la semaine prochaine.